Des selfies à Versailles, oui, mais sans la perche, le fameux bras télescopique qui permet de se photographier avec son smartphone en prenant du recul et en se mettant en scène est désormais banni du château. Cette mesure qualifiée de préventive est déjà en vigueur dans plusieurs musées américains comme le MoMA à New York. Pas le choix ici pour les touristes que de se plier aux règles donc, avec un peu de frustration quand même. C'est quand même très utile pour prendre une photo quand on est 4 et que l'on veut se photographier ensemble, mais bon, tant pis, c'est d'accord. Mais pour les professionnels, interdire la perche à selfie ou limiter son utilisation était indispensable. On est pratiquement à 1 mètre des objets. Si vous voyez cette console, il me suffit de tendre un peu la main pour la toucher, n'est-ce pas? C'est pareil avec ces vases de porphyre, c'est la même chose avec les lustres que nous avons juste au-dessus de nous, à peine à 1 mètre. Hein. Donc vous imaginez avec une perche selfie les dégâts que cela peut occasionner. Des dégâts qui peuvent être très importants quand on sait que le château de Versailles accueille plus d'1 millier de visiteurs quotidiennement. Nous sommes en groupe, alors nos amis peuvent nous prendre en photo, mais quand on vient seul, c'est un peu décevant de ne pas pouvoir le faire. L'accessoire prisé des touristes est également sur la sellette au Louvre, au centre Pompidou, ainsi qu'au palais de Tokyo. Mais pas question pour autant pour les musées de se voiler la face. Beaucoup planchent sur des alternatives quant à l'utilisation des perches à selfie, reconnaissant là un bel outil de promotion. La perche à selfie a un rapport avec les réseaux sociaux, tout simplement parce que les gens diffusent leurs photographies du palais de Tokyo sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et ça a une réelle influence, je pense, sur la fréquentation du lieu. Ça donne envie à d'autres personnes de venir visiter les expositions. Consolation pour les touristes, à défaut de pouvoir utiliser leur bras télescopique, ils peuvent désormais l'admirer via la création de l'artiste japonais Kenji Kawakami.